Nous suivons de près de nouveaux développements glaçants dans une affaire qui secoue la Floride. Un adolescent est accusé d'une agression brutale et du meurtre de sa propre demi-sœur. Elle s'appelle Anna Kepner. Tout cela se serait produit lors de vacances en famille à bord d'un navire de croisière Carnival. Timothy Hudson, âgé de 16 ans, fait maintenant face à des accusations terrifiantes, des charges si graves qu'il pourrait être enfermé à vie. Mais il reste libre. Il n'est pas derrière les barreaux. Pourquoi ? Je vais vous présenter son argument alors que son affaire passe aujourd'hui au tribunal. Les procureurs demandent son incarcération, le jugeant dangereux pour son entourage. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Salut à tous! Avant de commencer l'épisode de On the Case et d'aborder de nombreux sujets, je souhaite vous parler de cette application. Elle est incroyable. Upseed vous permet de récupérer de l'argent sur vos achats quotidiens comme l'essence, les courses ou les plats à emporter. Il suffit de télécharger gratuitement l'application. Vous sélectionnez une offre dans l'un de leurs plus de 100 000 emplacements, puis vous payez comme d'habitude avec votre carte. Ensuite, vous vérifiez l'achat et vous récupérez de l'argent. C'est tout. Je l'ai utilisé. Disons que je fais le plein ou que je prends un plat à emporter. Je cherche des offres sur Upside. Ensuite, après avoir dépensé, l'argent apparaît dans mon application. Je le transfère directement sur mon compte bancaire. Les utilisateurs réguliers d'Upside récupèrent en moyenne 254 $ par an. Pour récupérer votre argent, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code et utilisez le code PROMOOTC pour un bonus de 25 centimes par gallon sur votre premier plein. Timothy Hudson, âgé de 16 ans, était introuvable aujourd'hui alors que son affaire devait être examinée au tribunal de Miami. Voici une vidéo de Timothy Hudson, âgé de 16 ans, entrant dans le palais de justice fédéral de Miami en février. À ce moment-là, nous ne savions pas pourquoi il se rendait au tribunal. Mais maintenant, nous le savons, car il a été inculpé pour le meurtre de sa demi-sœur, Anna Kepner, et il est jugé comme un adulte. Voici une vidéo, selon WTVJ, montrant des journalistes de télévision entourant l'adolescent alors qu'il se rendait au tribunal. À l'époque, il avait été inculpé en tant que mineur, donc l'affaire était classée confidentielle, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce jour-là, un journaliste a demandé directement à Hudson: As-tu tué ta demi-sœur ? Mais il n'a rien répondu. Son avocat l'a emmené rapidement. Hudson est désormais jugé comme adulte. La question est donc, le traite-t-on encore avec des gants ou faut-il cesser de le ménager? D'une certaine manière, on a cessé de le ménager. Mais par ailleurs, il y a actuellement des critiques disant que cette affaire est toujours traitée comme si elle était devant un tribunal pour mineurs. Je vais parler dans un instant à un ancien procureur de ce qui se passe ici. Aujourd'hui, au lieu de se présenter au tribunal pour sa comparution initiale sur des accusations de meurtre au premier degré et d'agression sexuelle aggravée, les avocats de Timothy Hudson ont déposé ce document renonçant à sa comparution. Et vous pouvez voir à la ligne 3 que ces avocats déclarent que Timothy plaide non coupable dans cette affaire. Depuis que le corps de Kepner a été retiré du navire de croisière Carnival à Miami en novembre de l'année dernière, Timothy Hudson vit avec des membres de sa famille. Selon les documents judiciaires, il est actuellement sous la garde de son oncle. Les procureurs estiment que cela doit changer car il est désormais jugé comme un adulte. Nous venons de recevoir l'argument avancé par la défense de Hudson pour qu'il évite la prison pendant la procédure. J'y reviendrai dans un instant. Mais pour comprendre tout ce qui se passe en ce moment, nous devons expliquer comment nous en sommes arrivés là. Voici Anna Kepner. C'était une élève de terminale à Titusville, en Floride, à environ 3 heures au nord de Miami. Elle devait obtenir son diplôme en ce moment même. Sa famille a dit qu'elle avait de grands projets après le lycée. Elle voulait rejoindre la marine. Elle espérait un jour revenir dans sa ville natale en tant que membre des forces de l'ordre. En novembre, Anna Kepner est partie en croisière avec sa famille. Ses grands-parents ont parlé à ABC News. Ils ont dit que ce voyage devait être une célébration de la réunion d'une famille recomposée. Vous avez le père d'Anna, Christopher Kepner, qui a épousé une femme nommée Chantel Hudson, et elle est la mère biologique de l'accusé, Timothy Hudson. Maintenant, Christophe a tenu des propos très durs ces derniers jours au sujet de son beau-fils et des accusations auxquelles il fait face. Nous en parlerons davantage dans un instant. Mais si l'on revient à cette croisière, la famille était à bord de ce navire de croisière Carnival appelé The Horizon. Cette croisière a duré environ une semaine. Le navire a fait escale dans les Caraïbes avant de revenir à Miami. La veille de la fin de la croisière, les grands-parents ont dit qu'Anna n'allait pas bien. Elle a donc choisi de rentrer tôt dans sa cabine ce soir-là. Mais le lendemain, elle était introuvable. Les grands-parents ont mentionné une annonce d'urgence médicale diffusée au haut-parleur. Anna, âgée de 18 ans, a été retrouvée morte dans sa cabine. Elle aurait été cachée sous un lit. Elle avait des gilets de sauvetage et une couverture sur elle. Voici une vidéo prise par Sheldon Fox, un journaliste de WSVN TV à Miami,
montrant le corps d'Anna Kepner transporté hors du navire et emmené au bureau du médecin légiste. Une autopsie a révélé qu'Anna Kepner est morte d'une asphyxie mécanique. Quelqu'un l'aurait apparemment maintenue dans une prise d'étranglement, ce qui a causé sa mort. La seule autre personne qui se trouvait apparemment dans la chambre avec Anna cette nuit-là, et il y aurait une vidéo de surveillance de cela, c'est Timothy Hudson, le frère par alliance de 16 ans qu'on voit entrer dans cette chambre. Il est allégué que les parents d'Anna avaient fait en sorte que Timothy Hudson, Anna Kepner et le frère de Timothy séjournent tous dans la même cabine. Les autorités fédérales sont restées discrètes sur cette affaire pendant des mois. Mais nous avons obtenu des informations grâce à une bataille pour la garde qui se déroule devant le tribunal civil en Floride, impliquant la belle-mère d'Anna et son ex-mari, qui est Astier, le père biologique de Timothy Hudson. Et lors d'une des audiences, Chantel a admis qu'elle n'aurait pas donné à Timothy les médicaments dont il a besoin pour l'insomnie et le TDAH. En ce qui concerne, as far as est-ce qu'il a des diagnostics? Il a un TDAH. Et depuis combien de temps a-t-il reçu un diagnostic de TDAH? Depuis environ 3 ou 4 ans. C'était après votre rupture avec Monsieur Hudson, n'est-ce pas? Oui, à peu près à cette période. Et reçoit-il un traitement pour son TDAH? Oui. Et quels médicaments prenait-il? Pour moi, méthylphénidate. Pourriez-vous le prononcer pour moi? Méthylphénidate, je ne connais pas l'orthographe. D'accord. La marque s'appelle Concerta. Merci. Et à quelle fréquence prenait-il ce médicament? Chaque matin. A-t-il pris le médicament avec lui durant la croisière? Oui. Il prend aussi un comprimé le soir. Le même médicament? Non, c'est de la clonidine. C'est pourquoi? Pour l'insomnie. Tu as gardé les médicaments? Oui. Tu t'es assuré qu'il prenait ses médicaments tous les jours? Il a pris son comprimé du matin tous les jours et il a manqué 2 doses de sa clonidine le soir. Tu as aussi gardé la clonidine. C'est oui. Oui, désolé. Que veux-tu dire par il a raté les doses? Que s'est-il passé? Il est allé se coucher avant qu'on la lui donne. Il dormait déjà. Y compris ce jeudi soir-là. Non, jeudi soir. Il ne l'a pas eu. Je me suis endormie avant lui. Donc, juste pour être sûr de bien comprendre, pendant la croisière, il a oublié de prendre son médicament du soir 2 fois. L'une des nuits, c'était parce qu'il s'est endormi avant de le prendre. Et l'autre nuit, c'était la veille. C'est ça. Je me suis endormie avant qu'il ne s'endorme. Donc, il n'a pas eu le médicament la veille. Oui, il ne l'avait pas avant l'incident, madame. D'accord, merci. Nous ne savons pas si tout cela jouera un rôle dans la défense de Timothy. Les grands-parents d'Anna ont déclaré à ABC News que Timothy affirme ne se souvenir de rien de ce qui s'est passé. Ils ont dit, je cite, selon ses propres mots, qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. C'est la grand-mère d'Anna Kepner qui l'a déclaré à ABC News. Les grands-parents disent qu'Anna Kepner et Timothy Hudson étaient, je cite, comme les 2 doigts de la main, mais la famille de l'ex-petite amie d'Anna a déclaré qu'elle avait prétendument peur de Timothée lors d'une interview avec Inside Edition. Ils ont dit qu'Anna allait loger chez d'autres personnes, apparemment pour éviter Timothy. Désormais, la dynamique familiale pourrait fortement influencer l'évolution de l'affaire. Et c'est une affaire qui va se dérouler devant un tribunal fédéral pour adultes. Le 10 mars, le gouvernement fédéral a déposé un acte d'accusation contre Timothy Hudson. Il vient d'être rendu public et il montre que le jeune de 16 ans fait face à des accusations de meurtre au premier degré et d'agression sexuelle aggravée. Ces derniers mois, il avait été dit qu'aucun signe d'agression sexuelle n'avait été trouvé sur Kepner. Mais l'acte d'accusation indique apparemment le contraire. L'acte d'accusation allègue que Hudson, je cite, a sciemment et illégalement commis ou tenté de commettre un meurtre. Il s'agit du meurtre volontaire, délibéré, malveillant et prémédité de Hackey, avec préméditation,
ce qui signifie qu'il l'aurait planifié et que ce n'était pas simplement un acte impulsif. Le deuxième chef d'accusation était l'agression sexuelle aggravée, et l'acte d'accusation allègue que Hudson, je cite, a sciemment forcé Ake à se livrer à un acte sexuel et l'a fait en utilisant la force contre Ake. La décision de savoir si cette affaire resterait devant le tribunal pour mineurs ou serait transférée devant le tribunal pour adultes est tombée le 10 avril lorsque le juge a ordonné le transfert de l'affaire devant la justice pour adultes et a rendu public l'intégralité du dossier judiciaire. Nous découvrons maintenant combien de preuves détient le gouvernement. Selon un document de divulgation des preuves rendues publiques, les procureurs fédéraux ont remis ces éléments à la défense. Autopsie, photos, radio, rapport complet du légiste avec notes et extraction du téléphone portable de quelqu'un. On suppose qu'il s'agit du père d'Anna, 4 vidéos de caméras corporelles du comté de Miami-Dade, des adjoints du shérif et des chronologies du FBI établies par un agent spécial chargé de l'affaire. Les autorités auraient aussi utilisé une technologie de reconstitution en 3 dimensions de la scène de crime pour montrer comment le corps de Kepner a été retrouvé dans cette cabine. Vu la gravité des accusations auxquelles Hudson fait face, pourquoi n'est-il pas en détention? Inculpé mineur, Hudson a pu vivre chez son oncle où il porte un bracelet GPS selon les dossiers du tribunal. L'affaire étant devant le tribunal pour adultes, les procureurs demandent la détention de Hudson. Les procureurs ont demandé que les règles permettant à Hudson d'éviter la détention soient levées, affirmant qu'il représente un danger et devrait être placé en détention provisoire. Ils poursuivent en disant, je cite, que le prévenu s'est livré aux crimes les plus graves, odieux et répréhensibles qu'une personne puisse infliger à une autre. Il a commis ces crimes contre une victime avec laquelle il n'avait apparemment aucun conflit apparent et qu'on l'avait élevé à la voir comme sa sœur. De plus, il a commis ces crimes sans aucun avertissement. Il a pu accomplir de tels actes atroces malgré un environnement familial apparemment favorable. Enfin, le prévenu vit actuellement dans un foyer où résident des enfants mineurs. Par conséquent, aucun tribunal ne pourrait jamais avoir la garantie que des conditions ou une combinaison de conditions suffirait pour empêcher le prévenu de représenter un danger pour autrui. Ainsi, le prévenu devrait être placé en détention. Maintenant, en réponse, la défense de Hudson a demandé qu'une audience soit tenue devant le même juge qui avait permis à Hudson de ne pas être placé en détention alors qu'il faisait face à des accusations de meurtre dans le système pour mineurs. La défense déclare, je cite, « Comme les 2 derniers des mois l'ont clairement démontré, il existe une combinaison de conditions qui peuvent être imposées à la liberté de TH pour garantir qu'il ne représente pas un danger pour la communauté. » La défense affirme aussi que Hudson a respecté toutes les règles de son ordonnance de mise en liberté, fixée il y a plus de 2 mois. Le père d'Anna Kepner, Christopher, en quelque sorte le beau-père de Timothy Hudson, n'a pas mâché ses mots dans ses propos au Daily Mail. Christopher affirme que Timothy est un danger public et dit « Je veux le voir en combinaison orange ». Il affirme que Hudson n'a montré aucun remords ni présenté d'excuses pour ses actes présumés. Je cite, « Nous sommes contrariés qu'il soit encore libre. Cela fait 6 mois et il aurait déjà dû être arrêté. Et pourtant, il est libre de faire ce qu'il veut en ce moment, a déclaré Christopher au Daily Mail. Il a également déclaré au Daily Mail que ni lui ni sa femme, la mère de Timothy, n'ont parlé à Timothy depuis qu'il a été placé sous la garde de son oncle, c'était en décembre. Il aurait affirmé que Timothy ne se souvient pas des faits. Rejoignez-nous pour discuter de cette affaire avec l'ancien procureur fédéral et président West Coast Trial Lawyers, Nemo Romani. Merci d'être avec nous sur Law and Crime. Je commence par une question directe que beaucoup se posent, comme on le voit dans les gros titres. Compte tenu de ce dont Timothy Hudson est accusé, pourquoi est-il encore en liberté et pas derrière les barreaux à ce stade? Bonne question. En général, un adulte accusé de meurtre est détenu sans possibilité de libération sous caution. Maintenant, évidemment, dans ce cas, Timothy Hudson est et était mineur. Maintenant, il est poursuivi comme un adulte, mais ce n'est pas quelque chose qui peut arriver automatiquement devant un tribunal fédéral. Un juge doit déterminer qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire, et le juge a pris cette décision. Mais en général, avant que cela n'arrive, les mineurs ne sont pas détenus parce que le système de justice pour mineurs a un objectif totalement différent. Il vise principalement la réinsertion. Alors que, bien sûr, dans un tribunal pour adultes, l'un des objectifs principaux est de punir, mais aussi de protéger la communauté et de s'assurer que les individus ne prennent pas la fuite. C'est pourquoi les adultes accusés de meurtre et d'agression sexuelle aggravée sont presque toujours détenus en attendant leur procès. Et les procureurs ont déposé une requête pour que ces conditions soient modifiées, ainsi il serait placé en détention. Parce que, pour paraphraser ce qu'ont écrit les procureurs, il est accusé de crimes extrêmement dangereux.
Il l'accuse en fait d'être très dangereux pour les gens. Il dit sans que dans la situation actuelle, où il est autorisé à vivre chez son oncle, il y a des enfants mineurs dans la maison. Et maintenant qu'il est adulte, les choses ont changé. La défense dit qu'il a respecté toutes les règles et conditions qui ont été imposées. Il porte un bracelet GPS, il est dans une maison où on s'occupe de lui. Ils veulent organiser une audience. Comment cela se passe-t-il maintenant qu'il est jugé comme un adulte? Donc, ce sont des audiences de mise en liberté sous caution. Et lors de ces audiences, parfois la défense soutient qu'une personne en détention devrait être libérée. Ou, dans ce cas particulier, l'accusation soutient que quelqu'un qui est en liberté sous caution et sous la supervision des services de suivi préjudiciaire, c'est comme ça que ça fonctionne dans le système fédéral. Et il y a toujours une série de conditions, n'est-ce pas? Ne possédez aucune arme à feu, respectez toutes les lois, remettez votre passeport, les choses habituelles. Mais ce que l'accusation va soutenir, c'est qu'il n'existe aucune condition ni combinaison de conditions qui garantira la présence de l'accusé au procès et assurera la sécurité du public pendant la durée de la procédure. Le bureau du procureur des États-Unis en Floride plaidera cela, tandis que la défense s'y opposera. Une audience spéciale est prévue à cet effet. Je sais que la défense veut que l'audience se tienne devant le juge qui lui a permis de vivre chez son oncle. Dans le système judiciaire, il faut respecter toutes les règles et procédures. Mais il n'est pas étonnant qu'il ait été inculpé comme adulte dans cette affaire, puisqu'il a 16 ans. Et puis, ce sont des accusations très graves auxquelles il fait face. Je veux dire, quelle est la probabilité qu'un juge dise « D'accord, maintenant que tu es jugé comme un adulte, nous allons te placer en détention pendant que l'affaire progresse ». C'est tout à fait possible. Et comme tu l'as dit, cela dépend vraiment de la juridiction. Par exemple, dans les tribunaux de l'État de Floride, les procureurs n'ont pas besoin d'autorisation. Ils peuvent engager des poursuites contre un jeune de 16 ans en tant qu'adulte. Mais dans ce cas particulier, parce qu'il s'agit du système fédéral et que dans certains États comme la Californie, en général, il faut l'approbation du juge pour poursuivre des mineurs comme des adultes. Et c'est vraiment un critère assez flou, c'est vraiment l'intérêt de la justice. De même, en ce qui concerne la caution, les juges ont beaucoup de discrétion. Vous savez, il y a des juges qui vont placer en détention provisoire toute personne accusée de meurtre, point final, ou de crimes sexuels très graves, comme le viol, comme on en parle ici, surtout lorsqu'il s'agit d'un meurtre qui a été commis. Il n'y a vraiment aucun argument clair pour la légitime défense ou l'absence d'intention, n'est-ce pas? Quand on parle d'asphyxie, il y en a d'autres qui diront, eh bien, écoutez, c'est quelqu'un qui, je suis d'accord, doit être poursuivi comme un adulte, mais qui reste un mineur et qui était mineur au moment des faits. Je crois vraiment que cette série de conditions peut protéger le public et garantir qu'il se présentera au tribunal. Donc, c'est une décision propre au juge. Il n'y a certainement pas de solution unique ou, vous savez, je ne vais pas généraliser parce qu'en réalité, cela dépend de l'appréciation du juge dans chaque affaire. Et c'est exactement ce que nous voyons ici. Et aujourd'hui, il devait être formellement inculpé. Il devait comparaître au tribunal. Ses avocats ont renoncé à sa présence. Ils déposent un document attestant qu'il a pris connaissance de l'acte d'accusation, qu'il le possède, plaide non coupable et renonce à être présent. Que pensez-vous de cette décision, au lieu de le faire entrer dans le tribunal là-bas à Miami? Eh bien, vous savez, nous connaissons ces audiences de comparution initiale. C'est généralement une formalité, n'est-ce pas? L'accusé plaide presque toujours non coupable ou l'avocat plaide non coupable en son nom. Donc, il ne se passe pas grand-chose. C'est une comparution initiale, souvent une lecture des chefs d'accusation. Parfois, ils vont même renoncer à cela parce qu'en réalité, la comparution initiale sert simplement à informer l'accusé de la nature des charges retenues contre lui et à enregistrer un plaidoyer. Et c'est tout. En général, cela ne prend que quelques minutes. Ils peuvent parfois évoquer la caution à cette audience, mais souvent, si l'audience doit durer plus longtemps et que le magistrat doit enregistrer de nombreux plaidoyers, ils vont reporter l'audience sur la caution de plusieurs jours et fixer un moment précis pour l'aborder. Puisqu'on ne traite pas la question de la caution aujourd'hui et qu'il s'agit d'une brève comparution, il faudrait le réveiller tôt, demander au marshal de l'amener au tribunal, attendre longtemps pour quelques minutes sur place. Les avocats ont sûrement pensé que c'était une affaire très médiatisée. Attendons l'audience sur la caution et nous présenterons notre client à ce moment-là. Que pensez-vous de juger cette affaire devant un tribunal pour adultes alors qu'il a 16 ans et fait face à de graves accusations plutôt que dans le système pour mineurs? Eh bien, c'est la décision la plus importante dans cette affaire, probablement plus importante encore que ce que le jury va décider, parce que le risque qu'il encourt en tant qu'adulte, c'est la prison à vie pour ces accusations. Je veux dire, c'est sérieux. Les mineurs ne peuvent pas être condamnés à mort à cause d'un précédent de la Cour suprême.
Mais vous savez, dans le système pour mineurs, il est très possible qu'il soit libéré une fois adulte. Encore une fois, l'objectif est très différent. C'est pour réhabiliter et traiter les affaires devant le tribunal pour mineurs. Il est rare de voir des individus être incarcérés. On parle de ces camps dans les centres pour mineurs, mais surtout au niveau fédéral, ce n'est pas si courant. Donc, le fait que Hudson soit poursuivi en tant qu'adulte est probablement la décision la plus importante dans cette affaire, et cela va vraiment déterminer son avenir. Quand on regarde ce qui a été rapporté, Anna Kepner aurait apparemment été, vous savez, maintenue dans une sorte de prise d'étranglement par Timothy Hudson. Et ensuite, son corps est retrouvé sous un lit dans une cabine et elle est recouverte d'une couverture. Elle est recouverte de gilets de sauvetage. Et vous avez ce qui semble être la version de Timothy Hudson selon les membres de la famille, à savoir qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Mais c'est lui qui aurait été vu pour la dernière fois entrant dans la chambre avec Anna Kepner, et c'est le seul à en ressortir. À mesure que cette affaire avance, et je ne sais pas quelle sera sa défense, mais si la défense consiste à dire qu'il ne se souvient pas et qu'il a eu un trou noir sur ce qui s'est passé, à quel point une telle défense serait-elle solide? C'est une défense très difficile. Si vous parlez d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, c'est un seuil très élevé. Je veux dire, on le voit dans les affaires de meurtre. On pourrait le voir dans l'affaire Nick Rainer, par exemple. Mais vous savez, si vous regardez les défenses dans les affaires de meurtre, elles entrent généralement dans l'une de 4 catégories. D'abord, ce n'était pas moi. Quelqu'un d'autre l'a fait. Encore une fois, ça va être difficile, non? Il y a sûrement des vidéos montrant les 2 entrants et juste Hudson ressortant. Évidemment, il y a probablement des preuves ADN s'il y a eu un acte sexuel et il y a un mobile potentiel. Ensuite, on commence à regarder la légitime défense, n'est-ce pas? C'est un autre argument qu'on voit généralement. Ça va être très difficile à défendre dans ce cas. Vous avez un garçon contre une fille et c'est possible, mais peu probable. Ensuite, on commence à voir, vous savez, des moyens de potentiellement nier l'intention. Donc, on peut dire que c'était un accident, n'est-ce pas? C'est visible, par exemple, dans l'affaire David, où Céleste Rebos affirme que la victime serait morte de cause naturelle. On peut aussi évoquer l'homicide volontaire commis sous le coup de la passion. C'est toujours très difficile. Cela ne correspond pas toujours aux faits de cette affaire. Encore une fois, surtout lorsqu'il y a un acte sexuel, surtout lorsqu'il y a strangulation, n'est-ce pas? Il est très difficile de plaider l'absence d'intention. Et puis, il y a l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. L'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, Chris, exige que l'accusé soit réellement incapable de distinguer le bien du mal à cause d'une maladie mentale ou d'un trouble psychique. C'est un seuil très élevé. En général, la charge de la preuve incombe à la défense. Et les jurés n'aiment pas ces arguments. Ils réussissent dans un très faible pourcentage des cas. Ce sera encore une affaire difficile à défendre. Je ne dis pas qu'à la condamnation, ils n'auront pas d'argument d'atténuation lié à son âge. Mais pour obtenir un verdict de non-culpabilité ou même un jury dans l'impasse lors du procès, je pense que la défense va avoir beaucoup de travail. Cela fait environ 6 mois qu'Anna Kepner aurait été assassinée à bord de ce navire de croisière Carnival. Et vous savez, surtout en parlant de son état mental potentiel, j'ai vu sa mère dans une situation civile concernant son divorce et la garde de l'un des enfants, à savoir Timothy Hudson. Elle a parlé de ne pas lui avoir donné, soi-disant, ses médicaments pour le TDAH et l'insomnie la nuit où tout cela s'est produit. Mais en fait, dans quelle mesure? Au cours des derniers mois, il est probable que les enquêteurs aient examiné son état mental ou aient eu l'occasion de faire évaluer Timothy Hudson avant, vous savez, que les procureurs fédéraux décident de retenir de lourdes charges contre lui. Oui, je veux dire, c'est quelque chose d'important. Que vous soyez du côté de l'accusation ou de la défense, c'est un aspect que vous devez examiner. Parce qu'au minimum, cela sera pertinent lors de la condamnation, mais cela pourrait même être pertinent pendant la phase du procès devant jury, selon que cela atteint le niveau de l'aliénation mentale ou que cela annule l'intention. Maintenant, évidemment, écoutez, la santé mentale est quelque chose de très réel. Les gens n'agressent généralement pas sexuellement leurs frères, sœurs ou frères et sœurs par alliance, ni ne les tuent, n'est-ce pas? Je reviens encore à l'affaire Rainer. Je veux dire, il y a des choses similaires qui circulent dans les médias dans cette affaire. Donc, le fait que quelqu'un ne prenne pas ses médicaments, encore une fois, ce n'est pas forcément une défense légale, ça ne vous rend pas innocent du crime, à moins que vous ne sachiez vraiment pas ce que vous faites. Encore une fois, cela peut être pris en compte lors de la condamnation pour montrer que ce n'était pas intentionnel. Voilà quelqu'un qui ne se souvient pas, qui n'était pas sous traitement et qui est mineur.
Je ne dis pas que je suis forcément d'accord avec tout cela, mais on peut vraiment prévoir la stratégie de la défense ici, qui va argumenter, regardez, c'est quelqu'un qui mérite une chance. Pas dans un avenir proche, mais peut-être après avoir purgé des décennies en prison fédérale. À un moment donné de sa vie adulte, il devrait avoir l'opportunité de réintégrer la population générale s'il parvient à maîtriser ses problèmes de santé mentale. À ce sujet, il reste du chemin à faire, il a plaidé non coupable. Ce ne sont que des allégations pour l'instant. Il se peut très bien qu'il ait une défense solide dont nous ne sommes pas au courant, et qui pourrait expliquer beaucoup de choses. Mais cela étant dit, il a 16 ans, il fait face à des accusations qui pourraient l'envoyer en prison pour le reste de sa vie. Je veux dire, s'il est reconnu coupable et qu'il reçoit une telle peine, comment le système fédéral gère-t-il quelqu'un qui a 16 ans mais qui irait dans une prison fédérale, ce qui serait sûrement extrêmement dangereux? Oui, Chris, excellente question. Une personne comme lui devrait être isolée de la population adulte. Donc, lorsqu'on a un prévenu très médiatisé ou un prévenu mineur, encore une fois, notre Bureau fédéral des prisons n'est pas conçu pour incarcérer des personnes qui sont mineures. Il n'y a pas beaucoup de ces cas, pas beaucoup de ces individus dans les prisons fédérales. Donc, il faut le protéger des autres détenus qui sont des adultes, qui sont potentiellement dangereux. C'est l'un des rôles du Bureau fédéral des prisons. Donc, évidemment, il sépare les gens selon le sexe, mais il les sépare aussi selon le risque pour le détenu et aussi selon le risque que le détenu représente pour les autres personnes dans la population générale. Voici quelqu'un exclu de la population générale en raison de son âge. Oui, et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'en arriver là. Mais c'est certainement un pas en avant ici. Il a plaidé non coupable. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Nima Romani, ex-procureur fédéral et président de West Coast Trial Lawyers. Heureux de vous recevoir sur Law and Crime. Merci d'être là. Bien sûr, Chris, merci de m'avoir invité comme toujours. Je suis sûr que nous allons suivre cette affaire pendant un bon moment. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Vous pouvez également nous retrouver en streaming sur Peacock. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.